Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, je suis mute. Je suis absolument mute. Voilà. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Désolé. Bonsoir les Lutinos. Je suis absolument fracassé. Mais ah oui, alors l'écho, je sais pourquoi. Hop. Voilà, maintenant il n'y a plus d'écho. Ça devrait être bon maintenant. Salut Dalf113. Salut Virtualabs. Dis donc, ça faisait longtemps Virtualabs. Oh, un petit The aussi. Salut Zelios. Non, Zelos, pardon. Salut Gaziel. Salut Akavins. Ah bah tout le monde arrive là. Kirby, je t'ai vu au tout début. Salut Kassirmi. Et j'ai vu quelqu'un qui demandait quel était le programme. On va en parler dans quelques instants, mais ça va être ambiance IA ce soir. On va pas aller. C'est une bonne question ça. Le Finnois qui demande du coup, est-ce que c'est vraiment Emile? Eh ouais. Ah oui, oulala, c'est vaste et puis surtout, enfin c'est vaste. Et S9, salut S9, S9 qui dit c'est bien ici qu'on apprend à ChatGPT à dessiner Lennart en train de boire un verre à la pause déjeuner. Un verre. À la boute les Lutinos, c'est pas encore Tipar. Non, en fait, non, mais plus maintenant, Virtual Labs, même les doigts et tout, ça, c'est quand même assez bien foutu maintenant. Surtout quand tu gères bien ton prompt et en particulier ton négatif prompt, c'est un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps. T'arrives à avoir des résultats assez épatants. Alors, je vais attendre que ça t'y part pour de vrai, d'accord, avant de raconter un petit peu ce qu'on va voir. Frank Underwood, mais allez là, au moment où je me fais la réflexion, tiens, il n'a pas streamé depuis, et paf, la notif, Twitch qui tombe. Alors j'ai pas streamé depuis 2 semaines. Alors la semaine dernière j'ai pas streamé, j'ai streamé la semaine d'avant, parce que la semaine dernière j'étais à Paris. Vous savez que pour le taf d'une part, et pour voir ma famille d'autre part, enfin une partie de ma famille qui est restée en France, je fais tous les 2 mois à peu près. Oui, cette magnifique ville. Tous les 2 mois à peu près, un aller-retour à Paris pendant quelques. Vous voulez Non mais regardez, c'est vrai, mes doigts sont corrects. Je peux me faire des cœurs avec les doigts comme ça et tout. Tu vois, c'est mes vrais doigts. C'est bon. Je ne suis pas encore une IA. Salut Ponceto. Putain, ça fait plaisir de te voir ici. Non mais je suis pas à Dubaï, moi, je suis en Espagne. Ah non. Manu qui dit c'est les SDF ou les crottes de chien qui te manquent. Bah non, attends, les SDF, ils les ont foutus dehors, non? J'ai lu ça, j'ai vu parce que je regarde quand même. Maintenant, moi, je regarde les news. Salut Ancarion. Je regarde les news sur Paris et tout, mais que en mode popcorn. Tu vois, je vois ce qui se passe et tout. Alors, c'est ça, on fout les SDF dehors, machin. Alors, il y a un hashtag qui est extrêmement bien trouvé. C'est dièse merci les jeux, je crois. C'est vraiment extrêmement bien trouvé, je trouve. Parce que c'est ce qui se présente a l'air merveilleux et moi je vais quand même regarder avec un peu de popcorn parce que je fais pas les oiseaux de mauvaise augure, hein. C'est juste que ce que je vois passer me fait tellement halluciner que la scène apparemment c'est bien maintenant. on peut faire des longueurs dedans. Ça a l'air vraiment cool. Salut Xales. non mais je vois vraiment passer des trucs. Je vois passer des trucs assez ouf. J'ai vu. Je trie pas. Hein, je vois passer des trucs dans mon. Ah bah oui, la Sénoise. Je vois passer
S9 il dit en tant que parisien, fuck you. Ah non, Yokfu. Yokfu. Non, je vois passer des trucs assez. C'était la semaine dernière, la semaine avant, je sais plus. Un, un Kaira qui se fait serrer par un flic, je sais pas quoi. Et dit, de toute façon, je m'en fous, on va se faire des couilles en or pendant les JO. Les mecs, ils sont prêts, quoi. Tout est. Alors, hein, il y a des trucs qui sont pas prêts, par contre, il y en a d'autres, ils ont l'air vachement prêts. Hein. Donc, franchement, ça. Alors, donc, du coup, vu l'énorme succès que ça a l'air de. Enfin, la direction de l'énorme succès que c'est en train de prendre, moi, je vais pas. Là, je vais pas. Je viendrai pas avant septembre, moi. Hein. Je vais laisser passer les trucs. Ça a l'air bien. Hein, ça a l'air bien organisé et tout. Hein. Vraiment. Gros respect. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester là. Je vais regarder avec, tu vois, avec le popcorn. Et quand c'est fini, je viens. De toute façon. Ah, sérieux? Putain, bien joué, Emmanuel. Et Séman, il dit, moi, je me casse à New York pendant que ça dure. Très bien. Très bien. Très bien. Ah non, bah non, les prix vont pas du tout augmenter, je sais, j'ai vu. ça a l'air magnifique. Ouh, Tregui. Salut Tregui. Tregui qui dit les touristes vont pas comprendre qu'ils vont quand on se faire matraquer à la sortie des stades, mais c'est clair. Ah mais c'est clair. Mais non, mais bah, alors, si c'est des Anglais, encore plus. Hein. C'est tout ce que les gros fouteurs de troubles. Ah, et The dit, moi je pars danser 2 semaines pendant les semaines principales. Et je dis, bah oui. En fait, tout le monde se casse. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais j'ai vu des trucs. Enfin, apparemment, il y a des athlètes qui sont venus tâter le terrain, tu vois, voir un peu les hôtels et tout. Il y a une pauvre meuf, alors je sais pas du tout de quel sport elle fait, ni rien. Asiatique, je sais pas, moi je sais pas reconnaître les différentes zones d'Asie. Et putain, la meuf, elle s'est fait cambrioler dans sa chambre d'hôtel alors que la porte était fermée. Les gars, la meuf a dit, j'ai l'impression que cette zone n'est pas très safe. mais meuf, c'est tout Paris qui va pas être très safe. Salut Cool Train. S9 dit, si déjà il n'y a aucune bombe qui pète, on aura de la chance. C'est clair. Non, mais il y a une partie, une des raisons pour laquelle je vais pas venir pendant toute cette période, c'est les prix. Parce que tout va exploser. Bon, là, on est en intro, Cool Train. Pour l'instant, on parle des jeux parce que ça a l'air quand même d'être sympa ce qui se prépare. Oui, mais c'est vrai, Zorix Stems. Ils sont fiers d'avoir déjoué un grand nombre. On a déjoué un grand nombre d'attentats. Eh ben, écoute, c'est bien. Alors c'est bien. Tu les as déjoués et ça, c'est bien. Par contre, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est le grand nombre. Si t'en as déjoué un grand nombre, c'est qu'il y en avait un grand nombre. Et alors, parce que comment ça se passe? Parce que bof. Donc non, ouais. Ouais, non, c'est un petit drift, d'intro là, juste pour dire que c'est Tipar, et c'est Tipar. Alors pour ceux qui sont arrivés en cours de route, là, tiens, je vous remonte ce que j'avais mis en mire. Tiens, regarde, je vais essayer de faire la même tête. Ah, mais là j'ai les lunettes, donc ça c'est moins. Salut Dominique. C'est moins frappant. Mais regardez, donc je remets ce que j'avais dans la mire. Bon, alors c'est sûr, quand on me voit en vrai et tout, c'est moins choquant. Mais en fait, j'ai fini par me mettre moi-même aux histoires d'autoportrait en IA machin. Alors j'ai vraiment, enfin il y a tout un déroulé. Donc il y a vraiment plein de trucs. C'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Maintenant, je vais vous dire un truc. Même si, alors c'est mon boulot, oui ou non. C'est-à-dire que
moi, dans mon boulot, je maintiens les plateformes d'IA. C'est-à-dire que je gère en gros les machines physiques et le cluster cube qui sont dessus pour que des gens plus intelligents que moi dans ce domaine fassent des... on parlera après des mots-clés, mais fassent ce qu'on appelle des modèles et de l'apprentissage et utilisent en gros le matos qu'on leur met à disposition. Maintenant, je vais être clair, je débute complètement dans ces... tiens, attends. Triggy dit, tiens, quelqu'un sait où contacter Alexia? J'ai la réponse à la question qu'on se posait sur son livre ce matin. Ah bon, ok. Salut Corwin et merci beaucoup Corwin qui se sub en tier 1 pour le 31e mois également. Comme le finnois, un peu plus haut. Merci à tous, ça me fait vraiment bizarre. 31 mois. Putain, on dirait que c'était avant-hier que j'ai fait le premier live sur l'histoire des BSD. Ça me... Oui, bah c'est un peu ça. C'est un peu ça, Zero X Tom. Et moi, je disais la même chose à ma meuf tout à l'heure. Salut Léa. Léa qui dit putain, je suis à la bourre surtout, j'écoute d'une oreille. Non, t'inquiète. C'est. On démarre à peine là. Vraiment, on démarre à peine. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, je vraiment. D'ailleurs, tiens, Léa, je vais spoiler un petit peu parce que c'est grâce ou à cause de Léa que le sujet d'aujourd'hui a été décidé. J'allais continuer sur SM et tout machin. Et puis comme en ce moment là, je fais quelques bidouilles avec des softs que je vais vous montrer juste après, et que je poste mes résultats sur Twitter. Léa me dit putain, tu veux pas faire un IA from scratch? Non, ASM Corwin, pas SM. Et je lui disais ouais, alors imposer ce qu'on m'a imposé K8S, ouais, plus ou moins. Disons que le soft qui est utilisé par les data scientists, c'est un truc qui s'appelle Domino Data Labs, et ça utilise Cube. Voilà. Et globalement, c'est la solution. Putain, j'ai envie de drifter sur 200 sujets là, vous faites chier là. Salut Anselm. C'est la solution qui a été choisie pour les data scientists. Bon, ok, je drift un tout petit peu. Il y en a qui connaissent ce truc, Domino Data Labs? Putain, c'est en train de drifter dans ma tête là, vous savez pas. Donc c'est un soft. Je saurais même pas comment le définir en fait. Pour moi, c'est une sorte de shell pour les gens qui savent pas faire de SSH. Après, bon, ok. Tous les trucs IA, machine learning, etc. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est massivement avec cette grosse bouse de Python. Désolé, j'ai beaucoup aimé le Python à un moment donné, mais là aujourd'hui ça me casse les couilles le Python. Il y a 25 milliards de versions à maintenir en parallèle. Enfin, c'est une cata. Au secours, c'est lent. C'est tout ce qu'on veut. Bref. Je déteste pas le Python pour ce que c'est en termes de langage. Je déteste ce que c'est devenu. Je déteste le bordel que c'est. Putain, tu m'étonnes qu'ils font du Docker. C'est parce que sinon, c'est... Léa qui demande si je suis content de mon Oracle Cloud Free Tier. Écoute, je vais essayer de pas m'attirer le mauvais oeil, mais oui, enfin, après j'ai un secondaire DNS et secondaire mail dessus, hein, donc c'est pas
C'est-à-dire, si elle tombe, c'est pas très grave, mais écoute, so far, so good. Salut Grao, hein. Donc, pour gérer tout ce bordel de Python et fournir aux data scientists des trucs un peu clés en main, parce que c'est ça à la fin, c'est ça le truc. C'est de fournir aux data scientists un environnement qui fonctionne. Voilà, ils n'ont pas envie de se faire chier. Et je comprends. Hein. Ils n'ont pas envie de se faire chier avec les 250 trucs de package de Python différents. Parce que des fois tu utilises Conda, des fois tu utilises Anaconda, des fois tu utilises un nouveau dont j'ai perdu le nom. Puis forcément, il y en a un nouveau qui a été réécrit en Rust. Bah ouais, t'imagines bien, rire s'il te plaît. Donc voilà, donc c'est vraiment le bordel. Là, récemment, j'ai compilé un truc, enfin, je pipe installe un truc, et ça gueule parce que il y a besoin de Rust pour compiler enfin, bon, c'est, à mon goût, c'est devenu un bordel pas possible. Salut 0x5642. Oui, bah c'est ça, PiCrypto, ouais, c'est ça exactement, encore une. C'est PiCrypto qui est maintenant en Rust. Mais c'est pas du tout pour gueuler sur Rust, hein. C'est juste, c'est le bordel. Enfin, moi, je suis désolé, le packaging Python, c'est devenu vraiment insupportable. Enfin, mais je vous ai montré hein, la dernière fois, hein, j'ai wipe tout Python des serveurs GCU et du mien. Et justement, on retombe sur le pied, avec ChatGPT, je pense. C'est ça, poète. Je gueule pas, j'explique pourquoi c'est de la merde. Non, mais c'est pas. J'aime bien, tu vois, pour prototyper des trucs et tout, ou faire des petits scripts bidons, mais c'est parce que c'est devenu tellement le bordel. En fait, dès que l'impression que j'ai, hein, dès qu'il y a eu Greenlight pour, c'est bon, tout le monde a dégagé Python 2.7, on peut y aller. Bah c'est bon, t'as version 3.6 qui est dépréciée dans une semaine, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. J'installe ici Home Assistant, je sais pas si vous connaissez Home Assistant. Truc qui gère toute ma domotique ici. Et c'est du Python. Et bon, bah, j'upgrade la VM Debian sur laquelle ça tourne, parce que ça tourne mieux sur une Debian que sur autre chose. Oui, non, c'est top, Home Assistant. Et c'est top, sauf pour une chose. J'upgrade et tout. Donc, dernière Debian, machin. Non, on va pas parler de Run 0 maintenant. Déjà, premièrement, parce que j'ai pas assez lu. Et deuxièmement, parce que je suis déjà assez énervé. On va pas remettre une couche. Et donc, dernière version de Debian, machin. J'upgrade Home Assistant. Moussaillon, qu'est-ce que c'est ça, Python 3.11? Nous, on va déprécier ça dans la semaine prochaine. Faut utiliser Python 3.12 maintenant minimum. Et putain, ils sont tous comme ça, quoi. Ça me casse super les couilles. Salut, Shobi44. Et je sais pas, tout est comme ça. T'as pas la bonne version de Python. Ils font tous des V1, machin. T'as des gigs et des gigs de trucs qui traînent dans des répertoires. Enfin, putain, les gars, c'est aussi compliqué que ça, le packaging. C'est aussi compliqué que ça. À Poetry, ben, je connais même pas, tu vois. Non, mais ouais, mais alors Dalf, oui, je suis d'accord. Dalf qui dit je fais bien de pas mettre à jour mon Home Assistant. Bah oui, mais sauf que potentiellement tu vas avoir besoin d'un module. Et puis le module, bah, il va être compatible juste avec telle version de Home Assistant. Et puis t'es de la baise. C'est extrêmement relou. C'est vraiment extrêmement relou. Puis non, en fait, ce que je ressens, c'est que maintenant tout le monde pense oui, non, mais c'est bon, allez, tout le monde a des containers, on s'en fout, on va mettre le bordel, on va demander d'avoir la dernière version, et puis ils se démerdent. Et c'est mort, de toute façon, on a perdu. Enfin, on a perdu. La Terlus, je sais pas si tu avais fait un bisou. Salut la Terlus. C'est vrai, ça, Gaziel, il manque un Python LTS, mais bon, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils veulent les derniers trucs. Donc, Domino Data Labs, ça fait ça. En gros, ça te permet d'avoir
ta grosse image Docker avec tout ce dont tu as besoin dedans. Salut Twister Ops. Parce que nous, enfin, dès que tu vas dans le monde machine learning, IA, etc., tu step up de game encore un coup là avec Python et tout. Parce que donc, c'est que du Python. Puis dessus, tu mets tout le bordel de Nvidia. I shit you not. I shit you not. Nous avons reçu, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Nous avons reçu, au travail, une image Docker. Pour... Alors, je ne vais pas donner de nom, mais je vous laisserai itérer entre vous le nom de l'image Docker qu'on a reçue. En fait, donc il y a une... On va parler un peu après de vocabulaire, mais dans le monde du machine learning, de l'IA, etc., il y a un truc qui s'appelle le modèle. Le modèle, on va dire que c'est un gros fichier où globalement, c'est une grosse DB, on va dire. Alors, pour ceux qui vont vraiment de l'IA, je sais que vous allez me haïr dans ce que je dis, mais on va dire que c'est une espèce de grosse DB. Imagine, t'as fait tourner un curl récursif sur tout l'internet. T'as tout internet. D'accord? Bon, bah tout internet, ça va prendre plusieurs terras. Et c'est ça Kirby Davos. Et tu vas concaténer tout ça avec des poids et ce qu'ils appellent des vecteurs. Alors tout ça, c'est des maths que je ne comprends pas. Je vous le dis vraiment le plus humblement du monde. S'il y a des gens ici qui peuvent dire ça de façon plus claire que moi ou plus juste que moi, je vous en prie, floor is yours. Et donc, les modèles, c'est un gros fichier où dedans, tu as, on va dire, tout l'Internet, à un instant T. Non, mais parce que tu sais pourquoi, Zoristom, c'est parce que c'est globalement des maths que j'ai pas envie de faire. Ah bah tiens, oui, bah alors ce que dit Léa est juste. Donc ce sont des vecteurs et en fait ce sont des statistiques entre les différents nodes. Donc les nodes étant comme les sujets, si je peux dire. Salut Olivier BSD. CF, le livre Quand la machine apprend de Yann Leken pour l'explication. Et les maths si on veut. Bon bah voilà, bah, comme ça, Olivier le talk sur Netflix et tout. J'étais déjà amoureux de toi, mais je suis encore plus amoureux de toi. Voilà, faut que tu saches. Donc voilà, le modèle, non mais il est super. Enfin le talk est absolument merveilleux. Le modèle, c'est... Alors, vous êtes d'accord vous êtes d'accord sur ma définition un peu dégueulasse de ce que c'est qu'un modèle? Michael R dit, si vous voulez réellement comprendre comment ça marche, il est possible de faire, entre guillemets, apprendre à jouer aux 2 bâtons avec des gobelets et des cotillons. C'est hyper visuel. Alors oui, c'est hyper visuel. Ouais, alors c'est un peu... Oui, alors S9, je valide ta définition. S9 dit, bon, on va simplifier en disant que c'est un gros sac de nœuds enfermé dans une boîte noire à laquelle personne ne comprend rien. Bon. Vous voyez le truc? Ah, attends, Tamoil dit... Salut Tamoil. Tamoil dit, dans les réseaux de neurones de base, c'est des sommes du genre W1 fois X1, W2 fois X2, etc., jusqu'à Wn fois Xn. Et ça, en fait, tu peux le représenter par une multiplication de 2 matrices. Graudi, c'est un énorme tableau avec des stats sur la probabilité de trouver un token, donc un mot après un autre. Ah, ça j'aime bien. Ouais, ça j'aime bien cette définition. Elle est pas mal là, elle est pas mal cette définition. Un énorme tableau avec des stats sur la probabilité de trouver un token, donc ce qu'on appelle un token, c'est un mot en fait, après un autre. Ah oui, ça c'est très bien ça. Et donc ça c'est un
modèle. C'est un modèle. D'accord? Gros fichier. Voilà. Non, mais franchement, Frank Underwood, on va pas rentrer plus dans le détail que ça parce que, comme j'ai dit, je suis pas en mesure j'ai pas les connaissances pour rendre ça accessible. C'est pas. Zelos dit c'est plein de if imbriqués. Non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Là, c'est vraiment un truc un peu plus chiadé que ça. Hein. Et donc, j'étais en. Donc, cette image de cœur. Merci Pouette pour de recadrer. Snuff il dit d'accord, mais quand on lui demande de générer une photo du blond en train de boire, c'est quoi les tokens? Attends, j'y suis pas encore, mais c'est totalement prévu. Le Finnois dit pour le principe et les maths, les vidéos de 3 blue 1 brown sur YouTube sont chouettes. Ah bah tiens, je vais me mettre de côté ça. Donc, on reçoit cette image de cœur. Et cette image de cœur, c'est un modèle donc d'une société parce que si je dis son origine, vous savez qui c'est. Et non, c'est pas OpenAI. C'est pas OpenAI. Alors c'est absolument un LLM. Voilà, mais au bout d'un moment, je vais m'arrêter de répondre aux questions parce que ça va être. Bah non, Llama c'est pas. Enfin si, oui, Llama c'est. Voilà. Donc quelqu'un a donné la bonne réponse. Et Anselme, ouf, beaucoup, hein. On pourrait dire qu'ils sont gagnants. Voilà, c'est bon, j'arrête, j'en dis pas plus, Donc, on reçoit ça. Et je passe les détails sur... Voilà, Frank Underwood, t'as compris. Cool Train aussi. Le machin pèse 40 gigs. Et bon, là-dedans, il y a... Dans les 40 gigs, il y a probablement... Allez, 3/4, c'est du Python et des drivers Nvidia. En fait, quand tu commences à vouloir jouer dans ce domaine-là, faut de la place. Faut de la place. Faut des gigas. Faut vraiment des gigas. Et honnêtement, c'est ça, un gros blob Nvidia et de la glu Python, c'est un peu ça. Tu résumes assez bien. Alors ce soir, c'est une bonne question, Zorixtom, tu vas voir, je vais justement, c'est là où j'allais. Donc ça, c'était, enfin ce sujet-là, moi je l'abordais de très loin au boulot. Et effectivement, Cassirmé, un H100, c'est 80 Go de RAM. Donc voilà. Parce que pourquoi je l'abordais de loin? Parce que bah, moi j'avais pas le matos. 40 gigs sans la base de données. Non, 40 gigs avec la base de données. Grau qui dit c'est has-been le H100. Non, c'est pas has-been, faut pas déconner. Le H100, le H200, il vient de sortir là. Joli Lateralus, les aventures de Gérard LLMBR. Donc j'abordais tout ça de loin. Et il y a 2 semaines, parce que c'était juste avant que je me casse à Paris, je vois une news. Donc pour ceux qui savent pas, maintenant, moi les news je les regarde sur gcu.info/gruic, qui est la même chose qui arrive sur le canal dièse GCU feed sur Libera Chat. Je vous mets l'URL si vous voulez. Voilà. Hop, moi je regarde les infos généralement ici le matin.
ce qui me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et je vois un truc qui dit non, Olama fait tourner Lama 3. Et non, ah oui, non, ça, c'est Lama 3 est beaucoup moins restrictif que Lama 2. Et tu peux lui poser des questions un peu vénères. Moi, j'avais essayé de loin. Alors, j'utilise OpenAI, enfin l'API d'OpenAI depuis longtemps maintenant. Je me suis même, je me suis sub à l'API. Ça me coûte des centimes par mois, ça me coûte rien du tout. Mais j'avais jamais, enfin si j'avais essayé une fois Lama 2 sur une box à moi avec un vieux truc. Et moi j'avais sur ma machine, j'avais salut Marty McFly, j'avais une et salut le cuiller, j'avais une Nvidia GTX 970, donc un truc qui date quand même pas mal, qui date de je pense 2013, un truc comme ça. Et alors ça marche, c'est-à-dire que tu peux utiliser, là je vais introduire plusieurs mots, d'accord. Tu peux utiliser le modèle, ou plus précisément, tu peux inférer le modèle. Oh putain, qu'est-ce qu'il vient de dire? Alors, je vous explique. Vous avez un modèle, mais vous, ce que vous voulez faire, c'est l'utiliser. C'est-à-dire, vous voulez lui donner de la data, possiblement une question, et qu'il vous réponde avec probablement le plus certain qui correspond à votre question. On appelle l'action de poser la question, enfin d'envoyer de la data au modèle pour qu'il vous réponde, on appelle ça de l'inférence. D'accord? Et donc, rien que pour de l'inférence, ma GTX 970, c'était en mode, je lançais Lama 3, je sais pas moi, écris-moi un programme en Python qui compte jusqu'à 10, ça faisait clac, clac, en gros 1 token par seconde. Clac, donc pas du tout utilisable. Ça marche, mais c'est pas du tout utilisable. Et tu vois, autant ChatGPT fonctionne bien, enfin en particulier GPT-4, et en particulier GPT-4 Turbo, qui est la dernière itération là, de GPT sur l'API d'OpenAI. Et ben voilà exactement Marty McFly. Tu spoil un peu la suite, mais c'est exactement ça. Autant c'est bien, ChatGPT, autant tu vois, quand même ça me fait un peu chier, tu vois, c'est payant et tout, c'est pas très cher. Mais attends, The Tourist qui dit j'ai eu la même expérience sur une 1080 Ti avec Mixtral 8x7B, par contre sur une 4090 c'est bien fluide. Alors, on y vient. Donc voilà, ChatGPT c'est bien et tout, franchement ça marche de ouf. Mais tu vois, il y a quelque chose quand même de, tu vois, c'est un API, tu vas taper ailleurs. En plus maintenant c'est globalement owné par Microsoft. Bon. Alors non, c'est pas. Alors l'IQIE, je t'avoue franchement, moi je l'utilise depuis peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, l'API ChatGPT, et j'ai dû payer au total, j'ai même pas payé 10 balles en tout. Même pas 5. Et donc quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'histoire de Lama 3 et tout, je me suis dit bon putain. Alors déjà, premier soft dont on va parler. Olama. Alors, hop, on va aller chercher ça. Oyama. Parce que à l'époque où moi j'avais essayé, bon, c'était encore un petit peu,
tiré par les cheveux. Enfin, c'était pas simple, quoi, hein, à utiliser. Et là, maintenant, il y a ça. Oyama. Ou Olama, je sais pas comment on dit. Honnêtement, c'est juste, ça marche de ouf. Ça marche absolument de ouf. Tu download. Derrière, tu fais Olama pool. C'est oui.com, c'est ça. Je vous le mets, hein, je vous le mets dans le chat. Mais c'est ce que tu viens de mettre, hein, Léa. Olama, alors l'install, ils vous disent de faire ça avec un curl PyPSH. Moi, généralement, je curl, je regarde, puis après, je SH. Et donc, c'est avec ça que j'ai testé la MA 3 sur ma GTX 970. Bon. Bon, c'était pas utilisable. Donc, enfin, on va être clair, c'était pas utilisable. Et mais putain, tu vois, ça me titillait depuis longtemps et tout. Alors, Oyama, en fait, c'est un moteur qui te permet d'inférer les modèles. Donc, d'utiliser. Voilà, c'est simplement, ça te permet d'utiliser le modèle. Et en fait, Oyama, il sait causer avec plein de modèles différents. Il sait causer avec l'AMA 2, l'AMA 3, Mistral, enfin plein de modèles différents. Alors, on va parler de modèles après, hein. Il y a des trucs... Ouh, Yorzian qui vient de se sub. Merci beaucoup, Yorzian, je te fais des gros bisous. Et donc... voilà, Olama, globalement, ça te permet d'inférer le modèle. Donc, derrière cette phrase extrêmement pompeuse, se cache simplement le fait de pouvoir utiliser le modèle que tu as choisi. D'accord ? Et donc, Olama, ça fait ça. Et ça permet de le faire de façon très simple. Et Olama présente un API. Le Finnois demande, en gros, si t'as pas un GPU costaud, c'est mort. Bah écoute, sur mon GTX, sur ma GTX 970, c'était mort de chez mort. Ok, c'était dégueulasse, c'était 1 token par seconde, c'est pas jouable. Donc, je décide de claquer 300 balles. Alors c'est quand même, c'est pas donné, hein. Alors il y a des gens qui me disent oui, quand même, t'aurais pu mettre un peu plus parce que machin. Honnêtement, j'ai acheté une Nvidia RTX 3060 avec 12 Go de RAM. D'accord ? Et ben, I shit you not, ça blast. Pouette qui dit question, il n'y a que Nvidia qui marche ou Ati ça marche bien aussi? Alors, pour l'instant, de ce que je sais, les ATI, etc., c'est pas encore ouf. Oh, on a un Anonymous Gifter. Merci Anonymous Gifter, qui vient de donner un tier 1 à Dr Xor. Merci beaucoup. Yorzian dit 12 Go de RAM, c'est le meilleur choix pour l'IA. Il vaut mieux de la RAM que de la puissance. Exactement. C'est tout à fait vrai. Hein. Parce que toi, ce que tu veux, c'est que le modèle il load en RAM. Enfin, en VRAM. Dans la RAM du GPU. Je redis, hein, je découvre tout ça. Ou en tout cas, j'y vais très très doucement. Mais comme on m'a demandé, voilà, tu veux pas raconter un petit peu où t'en as machin, je fais un live dessus. Mais j'ai pas du tout les compétences de ouf. Regardez plutôt les lives de Yorzian, qui lui est rentré beaucoup plus dans le détail et qui est beaucoup plus loin que moi dans tout ça. Hein. Yorzian dit Oyama a fait de gros efforts récemment pour supporter les cartes AMD. Et il y a une liste sur le site. Ah bah tiens, voilà. Donc, oui, alors effectivement, Kassirme, AMD est en train de bosser, ou en tout cas a bossé, sur... Alors c'est pas un CUDA-like, hein, c'est un API a priori 100% compatible avec CUDA. On peut être qui dit, parce qu'en matière de driver, Nvidia, même s'il commence à se racheter une bonne conduite, c'est pas super à peu de chance. Non, bah ça c'est clair.
Ah oui, oui, ah bah oui, Yorzan on a fait un paquet de ouf de vidéos sur la question. Je te suggère vraiment d'aller voir. Topigru22, bonsoir à toi. J'ai raté le début. Vas-tu nous faire démonstration? Oui, oui, oui. Mais avant, ce que je voulais faire, et c'est pas fini, je veux lâcher tous les trucs que j'ai compris, toutes les infos que j'ai glanées, parce que vraiment, enfin, je trouve pas ça. Dites-moi si vous êtes d'accord, les gens qui sont déjà qui mouillent déjà dans ce truc-là depuis plus longtemps que moi. Je trouve que la doc est pas bonne. Je trouve que c'est très dispersé, c'est très chaotique. Dès qu'on touche au Python, laisse tomber, c'est vraiment une cata. Enfin, et du coup, voilà, c'est pas simple de glaner. Enfin, en tout cas, de bien comprendre comment tout ça est organisé. Donc, ce que je veux faire là, c'est justement vous dire voilà où j'en suis, avec les mots que j'ai appris, avec les concepts que j'ai appris. Et puis après, bah, bon, on verra hein, si on continue, dans le même vibe. Alors, est-ce que je peux. Alors, attends, je sais pas si. Je sais pas si. Alors, attends, tiens, je vous montre la command line. Et après, on verra un truc un peu plus sympa. Attends, ça c'est après, je vais pas vous spoil tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai installé Olama, qui pour info est un service. Ok. Systemctl, status Olama. Voilà. Ok, donc c'est un service. Quand tu l'installes, ça t'installe un service machin qui lance des trucs. Bon. Qui lance Olama Serve. D'accord. Et donc, ce que tu fais, c'est tu fais run. Alors, run, si, bah ouais, systemctl, parce que, bah voilà, hein, qu'est-ce que tu veux. Non, mais me lancez pas là-dessus. Donc, ça marche un peu comme Git. Hein, tu peux pull un modèle, tu peux push un modèle. Et hein, si vous rappelez ce que je vous ai montré dans le site web, je sais pas. Hop, on va aller voir. Vous avez compris hein, cette histoire de modèle? Hein, tu vois, là, il y a voilà, là, il y a des modèles. Donc, par exemple, bah, tiens, view all, vas-y, on va regarder. Hop, view all. Et là, il y a plein de modèles. Mais non, j'ai pas une H100, t'es ouf ou quoi? Mais non, j'ai acheté, je vous dis, j'ai acheté une RTX 3060 12 Go de RAM. Et Emmanuel demande si ça marche, enfin que Natacha demande si ça marche une Void. Oui, bah oui, y a pas de raison. Hein. Oh, y a pas de raison, franchement. Et donc voilà, donc là il y a plein de modèles, alors j'en ai installé quelques-uns. Après, alors celui-là je l'ai installé hier, il est vénère. Lui il te raconte sa life. Alors il y en a un. Bon, il est perdu dans les, dans les trucs. Il y en a un qui s'appelle Dolphin-Mixtral. Et le truc, c'est que le modèle, il fait. Je crois qu'il fait. Le plus petit fait 16 Go. Donc ça rentre pas dans ma carte. Et quand ça rentre pas dans la carte, dans la VRAM de la carte graphique, ça déborde sur la RAM. Sur la SD classique de ta machine. Donc ça lag un peu. Enfin, non, ça lag beaucoup. Et ta machine est sur les genoux. Par contre, alors tiens, c'est une bonne question, Frank Underwood. On va parler un peu de la différence des modèles. Donc, vous savez ou vous ne savez peut-être pas que les modèles, je vais me faire haïr, mais ils sont un peu lissés quoi. Ils sont un peu wokisés. Les modèles, bah, par exemple, si tu demandes, Treggy demande si j'entraîne un modèle de H100 du bureau sur les logs de GCU. Alors, les machines du taf n'ont pas accès au net.
Enfin, les machines, les H100, enfin les GPU de façon générale n'ont pas que ça. Mais par contre, je prévois 100% de traîner, de faire de traîner un modèle avec les logs de Pimpin. Enfin, avec les logs du canal depuis donc 20 et quelques années. Mais oui, c'est 100%, c'est 100% prévu. Salut Topi. Ah bah non, mais Topiru, il était déjà là, mais il vient de se sub. Merci beaucoup. Il s'est sub 3 mois en plus, putain. Bah merci beaucoup Topigru. Alors attention, hein, Topigru, c'est pas toujours. Là je parle de d'IA et tout, mais c'est pas toujours le sujet, hein, loin de là. Hein. Moi, enfin, on balaye des trucs ici assez larges. Toujours pas mal autour du monde Unix, Linux, mais juste, enfin voilà, je veux pas que tu te subs en pensant que c'est canal spécialisé IA et tout, c'est pas du tout ça. Hein. Et je redis, pour un meilleur deep down ou dive down plutôt ah ok Topigru qui dit t'inquiète, je te suis sur Twitter depuis longtemps. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Si vous voulez avoir une meilleure il y a ma langue qui teint. Voilà. Une vue un peu meilleure, enfin nettement meilleure sur tous ces éléments-là, je vous enjoins vraiment à aller voir les vidéos de Yorzian qui a fait ça vraiment bien et sur la longueur et propre. Et enfin voilà, il a beaucoup de vidéos sur le sujet. Et voilà, j'ai appris pas mal de choses en voyant ces vidéos. Donc, laissez-moi boire un petit peu d'eau. Hop. Oui, je switch du vin là. Donc la question c'était pourquoi utiliser d'autres modèles. Donc les modèles, disons très connus. Donc vous savez que oui, parce que de l'eau, parce que le vin ça hydrate pas tellement la gorge. Vous savez pas, mais enfin si vous savez pas, je vous le dis. Les modèles Llama, Llama 2, Llama 3 sont on peut pas vraiment dire open sourcés, mais sont ouverts par Facebook. Alors on peut cracher sur Facebook tant qu'on veut, mais comment Léa dit ah bordel, en fait la pause sur Twitch ne marche pas. Il y a une pause. Ok. Donc oui, les modèles Llama 2 et Llama 3. Ah tiens, Yorzian précise que Llama 2 et Llama 3 sont même utilisables pour certains usages commerciaux, mais pas le 1. Et alors, donc ces modèles-là qui sont publiquement disponibles grâce à Facebook, enfin à Meta, ces modèles-là sont quand même lissés, ok, ils sont polissés. C'est-à-dire que typiquement, tu ne peux pas demander à Llama 3 directement, tiens, voilà une CVE, écris-moi un exploit pour cette CVE. Alors évidemment, il faut pas faire ça, hein, les amis. Ça va de soi, il ne faut pas faire ça, d'accord ? Et par contre, Dolphin Mixtral n'a absolument pas de limite. Dolphin Mixtral, c'est open bar. Tu peux lui demander ce que tu veux. Enfin voilà. Marty McFly dit les modèles sont spécialisés, fine-tunés à partir de Llama 3, Mistral, etc. Et donc j'ai essayé avec alors ça rame, hein, je vous le dis, Dolphin Mixtral il rame. Il n'a pas de problème à faire et voilà, c'est ce que dit Yorzian, c'est des modèles uncensored. Et bon voilà, par contre alors je n'ai pas trouvé de modèles uncensored sur des modèles récents connus. Genre, j'ai pas trouvé de Mistral Uncensored ou de Llama 3 Uncensored. Mais j'ai peut-être pas bien cherché aussi. Donc voilà, donc le modèle. Et non, au contraire, Yorzian. Yorzian qui dit, tu dis si tu veux que je me teste. Non, au contraire.
au contraire, ceux d'entre vous qui sont plus sachants que moi sur le sujet, et c'est pas difficile, ouvrez-la, au contraire. Enfin, moi, je redis, là, je fais ce live parce que vous me l'avez demandé, et je vous dis juste là où j'en suis de ma compréhension de tout ça. D'accord? Et puis, bah, peut-être que je continuerai, je sais pas. Alors, je sais pas si tous les modèles Dolphin sont uncensored, mais je sais que le modèle Dolphin Mixtral, avec un X, c'est pas Mistral, c'est Mixtral, est uncensored sur tout. S9 dit d'ailleurs, si tu demandes au modèle d'écrire un code de test permettant de vérifier si un système est affecté par la CVE. Je crois que j'ai essayé un truc comme ça, il m'a envoyé chier. Par contre, j'ai essayé hier. Où il est? Lama 3 Gradient. Et il a pas trop crisé. Il m'a écrit des exploits de buffer overflow, machin et tout. J'ai demandé de prendre un real life et il l'a fait. Enfin, voilà. Il m'a l'air fort convivial. Lama 3 Gradient m'a l'air fort convivial. Chavenet demande, il faudrait 2 fois 3072 Go pour être à l'aise. Oui, probablement. Avec 2 fois 3072 Go, ça te fait 24 Go de VRAM. Tu commences à être pas mal, je pense. Bah, t'es bien même. 24 Go, tu commences à pouvoir loader des modèles de bonne facture. Donc, une fois que on a récupéré notre modèle, donc là, je vais vous montrer la version command line. Voilà. Donc c'est très facile, hein. Là on download au Lama, on le start en service, et puis on fait au Lama run et le modèle qu'on veut run. Ce connard de capteur s'allume toute la nuit parce qu'il voit passer des particules. Et puis là c'est moi qui suis là, et je bouge et il capte pas les mouvements. Bref. Donc au Lama run et le modèle que tu veux run. Donc par exemple, je vais dire Lama run, Lama 3. Donc là, il va loader le modèle. Rumble. J'espère que j'ai assez de RAM. J'ai 2-3 trucs qui tournent. Vérifier. Moi je suis en rebelle, j'utilise. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc là t'as un prompt. Et puis bah je sais pas, vas-y, qu'est-ce que je lui demande? Write a simple Go program that says hello. Il parle tout à fait français, hein, pour information. Là il va rumble. Alors il galère parce que j'ai d'autres trucs qui tournent en même temps. Ah, ok, je vais vous spoiler un petit peu. Attends, je vais l'arrêter. Je vais vous spoiler un petit peu. Je vais le faire direct depuis. En fait, Ollama présente une API. Ok. Et il y a un soft. Enfin, il y a plusieurs softs. Il y en a plein. Mais il y a un truc qui s'appelle Open Web UI. Qui globalement vous fait un truc à la OpenAI. Okay, donc ça s'installe. Alors ça c'est typiquement le genre de truc. Tiens, souvent on me demande ouais tu dis de la merde sur Docker et tout. Mais alors je dis de la merde sur Docker mais j'utilise Docker dans certains cas de figure et ça c'en est un mais parfait. Je ne veux pas avoir 200 milliards de trucs qui se baladent sur ma machine. Donc, les personnes qui maintiennent ce truc-là ont eu la bonne idée de le dockeriser. Donc, voilà typiquement le genre d'utilisation, pour moi, de Docker. Et donc, j'ai un container qui fait tourner ce machin-là. Et je suis dessus. Alors, attends, hop, on va se mettre un new chat. Et voilà, et donc ça, c'est l'interface. Salut Pierre Stux. Olivier qui dit j'installe un Ubuntu et Oyama sur un petit AMD APU Ryzen 7 mais chargé avec 64 Go de RAM donc dispo
pour la GPU pour savoir ce qui est possible de faire avec ce setup. Ah, nice. C'est absolument la VRAM du GPU qui est important. Donc voilà, donc c'est une interface à la ChatGPT. Et donc je vais lui faire pareil. Write a simple Go program that j'écris program that says hello. Ah oui, il faut que je sélectionne mon modèle. Donc hop, boum, je vais prendre Llama 3 latest. Voilà. Hop, donc, généralement ça mouline un peu au début. En fait, sur la première query, il mouline un peu parce que il load le modèle. Après, sur les questions suivantes, ça bouille. Tu vois, là, ça blast. Ok? Ça claque, ça quand même. Hein. Et vous avez vu que ça va super vite. Bon, bah, ça va super vite parce que j'ai une 3060 12 Go. Voilà, il n'y a pas de mystère. Si vous voulez qu'on teste des trucs là? Si vous voulez tester quelques. Attends. Yorzian qui s'y dit donc au Llama, tu lui colles un modèle de plusieurs gigas et boum, ça démarre la vie. Oui, c'est absolument ça. Yorzian dit oui, même si tu as une petite config, il y a des petits modèles aussi. Oui, alors, tiens, alors ouais, dans la liste des trucs que j'ai appris, il y a des très gros modèles. Des modèles de 40 gigs. D'accord? Ces modèles-là ne peuvent se charger, ou en tout cas fonctionner de façon optimale, que sur des cartes graphiques qui ont la bonne quantité de VRAM. Donc, typiquement, sur une A100, à 40 Go, tu peux loader un modèle qui fait 40 Go. Là, moi, j'ai 12 Go. Donc, c'est super lent et ça met la machine sur les genoux. Oh, mais on n'est pas obligé d'utiliser des gros modèles. Il y a des versions. Alors, comment c'est déjà je crois que c'est quantized. Alors là, c'est là où si j'ai de la merde, vous me le dites. Hein. C'est ça, quantisé. C'est ça. Où en fait, on réduit la précision du calcul dans lequel je ne vais pas du tout rentrer de 16 bits à 8 bits. Et de facto, ça réduit aussi la taille du modèle. Donc par exemple, quand vous avez des modèles, là par exemple, le truc s'appelle, tiens, on va aller voir chez Llama. On va aller voir Llama 3. Et là, vous voyez, regardez. Là, ah ben même pas, lui il est quantisé à 4 bits, dis donc. Là, le modèle il fait 4 Go. Donc ça rentre tranquillement dans une carte qui a 12 Go. D'accord? Globalement, sur une carte qui a 12 Go, tu fais rentrer un modèle de 12 Go. Et alors, ce modèle-là, il a été quantisé sur 4 bits, c'est-à-dire qu'il y a une précision moins grande. Mais en fait, j'ai demandé à des potes data scientists, ils m'ont dit que la différence entre... attends, je vais lire ce que dit Yorzian qui va être beaucoup plus malin que ce que je vais dire moi. Yorzian dit, les tokens, c'est des vecteurs. Et au lieu de faire des vecteurs en 32 bits ou 16 bits, on peut les renumériser en 4 bits avec une perte acceptable de qualité. Un peu comme la ZIC en 16 bits qu'on passe en 12. Voilà. Léa qui dit, comment tu utilises Oyama en query sans l'interface web que tu viens d'installer? Parce que c'est ce que je viens de montrer il y a 2 minutes. Là, ici, attends. Hop. Hop, voilà. Tu vois là? Une fois que tu l'as installé, tu fais juste Olama run le modèle que tu veux. Il va aller le fetch s'il l'a pas. Et tu vas avoir une petite CLI. T'es pas du tout obligé d'avoir une GUI. Hein. D'accord? Ah, le stream. Ok, ça a coupé à ce moment-là. Ok, d'accord. Dalf dit, je vois souvent 7B en param ou 70B. Comment savoir la quantité de RAM nécessaire? Alors, ouais, en fait, la taille du fichier va te dire globalement combien. La taille du fichier est une bonne, du modèle, est une bonne indication sur combien ça va palper dans ta RAM. Enfin, dans ta VRAM.
Ok. Et les 7 grands B, en fait, c'est le nombre de paramètres qu'il y a dans ton modèle. Et c'est en billion. Tu vois là par exemple, ce modèle-là, qui est 8B, donc 8 billion, il fait 4 Go 7. Donc ça c'est bon, ça rentre sans problème. Twister Ops dit, bon, en 40 minutes de stream, j'ai plus appris sur le sujet qu'en 4 heures de lecture sur 36 différents, merci. Écoute, c'est le but du jeu. C'est que moi j'ai creusé des trucs, j'ai démystifié des mots. Vous savez, hein, comme d'habitude, hein, le grand problème de notre ah, pub. Ok, bon, on va, je stoppe un peu, mais je peux continuer à ce que j'allais dire. Le grand problème de notre métier, c'est les mots. Hein, il y a plein de gens qui utilisent des mots. Ils savent pas ce que ça veut dire, mais ils les utilisent. Et moi là, tu vois, il y a des mots que... Alors, Kirby demande pourquoi ils n'utilisent pas mmap pour que ça tienne. Alors en fait, figure-toi que c'est ce qu'ils font pour les modèles qui font plus que la taille de ta VRAM. Yorzen dit, j'avais pas essayé Mixtral, je viens d'essayer, c'est pas mal. Ah, parce que t'as, putain, t'as 16, t'as 12. Attends, comment ça t'as 12 plus 6? T'en as mis une autre, c'est ça? Parce que potentiellement, je pourrais, moi, je pourrais coller. En fait, je me demande ce que ça va donner. Si je colle ma GTX 970, parce que j'ai 2 ports PCI Express, machin plop. Ah putain, bah c'est bon ça. Ah attends, c'est trop bien, ça veut dire que je pourrais... Ah c'est bien, ma facture électrique va exploser, c'est cool. Ah si, elle marche, hein, le 970. Moi je l'ai fait tourner avec, hein. Et elle est listée dans les cartes supportées. C'est juste que c'est lent. Bah oui, exactement. Corben dit mmap, ça rend pas les choses magiquement plus rapides. Il faut quand même que la mémoire s'échange entre la motherboard et le GPU. Ah, vous me dites quand la pub est finie? Non, mais tu vois, ouais, mais c'est ça, tu vois, Léa. J'ai ni le temps ni l'envie de me taper les white papers de maths, je te le dis. J'ai beaucoup appris avec les vidéos du Yorzian, mais comme j'avais pas, bah il y a 2 touristes qui disaient qu'il y avait de la pub là. Comme j'avais pas le matos nécessaire, bah du coup, tu vois. Théorique pour théorique, ça me faisait chier. Puis, tu vois, attendre 8 ans qu'une inférence se fasse, ça me faisait chier, quoi. Donc, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est parfait au la main. Hein. T'as pas du tout besoin d'aigu et tout. Par contre, donc là, bon, au lama, effectivement, tu peux le faire en CLI, il n'y a pas de problème. Donc, tu récupères ton modèle. Là, tu peux déjà jouer avec ton modèle et lui poser des questions, etc. Mais c'est quoi le modèle le plus petit? Bah, je sais pas, je t'avoue. Fais voir, là. On va aller voir les modèles qu'il y a. Mais bah, je sais pas. Probablement que... fais voir. 4G, c'est pas gros, hein. Il le cuillé, je pense que j'aurais pas le temps finalement. J'avais prévu de faire une partie sur le fine tuning photo. Yorzian dit qu'il y en a une de Google qui fait 2 gigs. Et Laterlus dit c'est pas la taille qui compte, c'est la qualité des data évidemment. Ah bah tiens, Gemma 2B 1.4 4G. Bah, alors après, attention, c'est important ce que dit Laterlus. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si tu veux demander des recettes de cuisine à un bot, enfin pas un bot, à un modèle qui a été spécialement trained pour du code, t'auras peut-être pas forcément beaucoup de succès.
Le Finnois demande s'il y a un modèle à 256K. C'est pour ça, Cirrus Logic 5440 en PCI. Alors, je crois pas. Hein. Alors, Corben, oui. Tu peux absolument inférer avec du CPU. C'est lent. Mais tu peux. C'est complètement possible. Léa dit, ce qui me ferait délirer, c'est surtout de traîner sur des PDF de Dog Pro. Ah, complètement faisable. Hein. J'ai pas encore. Moi, j'ai pas encore train. Par contre, Yordian a une superbe vidéo sur la question. Où il a justement entraîné un modèle avec des phrases à lui, etc. Pour ça, je vous dis d'aller voir ces vidéos en premier. Hein, parce que moi, je découvre. Et Marty McFly dit avec des CPU AVX2 ou AVX 512. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, les CPU AVX 2 ou 512. Ah, instruction AVX, vectorisation, d'accord. Alors ça download des modèles où? Alors ça doit probablement les downloader depuis Hugging Face, qui est un peu le... Hugging Face, c'est un peu le GitHub de l'IA. Enfin, vous me dites si je dis des bêtises, mais moi ça me fait penser un peu à ça. Ils ont d'ailleurs, enfin c'est une boîte de ouf, hein, ils ont développé plein de trucs. Enfin. Ah, où est-ce que ça les colle en local? Ouais, c'est ça qui a affirmé. C'est plutôt. Oui, t'as raison. T'as raison. C'est plutôt le AI Docker Registry. C'est plutôt ça, ouais. Ah, attends, parce que je vois l'heure qui tourne, je voudrais quand même vous montrer des trucs. Donc. Alors, effectivement, ça marche bien avec. Ah, ok, il les met dans point Oyama Models. Oui, bah ça doit. Oui, je sais pas. Donc, via la CLI, voilà, c'est pratique et tout. Mais pourquoi j'ai installé ça? Pourquoi? Non, pas ça, ça. Pourquoi j'ai installé ça? Parce que. Donc ça, très convi, tu vois, ça bouffe plein de modèles différents. J'ai même branché ma clé d'API, ça c'est cool. Hein. J'ai branché ma clé d'API GPT dessus. Donc du coup, si je trouve que les réponses sont pas bonnes, bah, je peux quand même aller taper sur ChatGPT via l'API d'OpenAI. Donc ça c'est quand même très cool. Tu as raison, Yordian, Hugging Face, ce sont des franchises. Donc ça c'est très cool, mais alors, attendez. Là, c'est le moment où vous allez dire, ok, il me le faut. Alors, on va faire un nouveau prompt, non, un nouveau chat, et on va lui dire, without adding any comments, write a prompt to draw a parrot, a drunk parrot. Ah oui, il me faut le modèle. Boum. Avec la main. J'ai mis without adding any comment parce que Lama 3 est très gentil. Il est très convivial. Lama 3 n'arrête pas de donner son avis, de dire que c'est trop cool ce que tu fais. Je lui ai même fait choisir son nom. Il a choisi de s'appeler Qui-Gon. I shit you not, je vous jure. Je lui ai dit, écoute, moi je préfère parler avec toi en donnant un nom et tout. Et au début, il était pas pour. Mais je lui dis, bah écoute, on va couper la poire en deux. Moi je vais te donner un univers et toi tu vas choisir ton nom dans cet univers. Et il a choisi Qui-Gon Jinn. Donc, jouer au cartoon, d'accord? Et là, regardez bien là. Je vais cliquer sur Generate Image. J'espère que j'ai rien pété et que tout refonctionne. On va voir. Pas si. Attends, je vais ici. Ça marche. Alors, regardez bien. Rumble. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Hop. Tadam! Et là,
tout le monde va se lancer sur je veux ça. Ah non, ça claque de ouf. Ça claque de ouf. Alors attendez, parce qu'il y a plein de monde. Olivier qui dit je viens de lancer un Oyama Run Dolphin Mixtral. Réponse dans 40 minutes pour le comportement de l'API. Ah yes. Ah putain, bah, je suis très très curieux. Ok, alors Léa il dit j'ai encore raté 5 minutes. Alors, regarde, j'ai demandé à Lama 3 de, sans aucun commentaire, de m'écrire un prompt pour... c'est le mode... Alors attends. Non, attends. C'est pas le modèle. Non, justement. J'arrive. Je veux pas vous perdre là. Ce n'est pas le modèle qui a dessiné... Enfin, qui a fait cette image. En fait... Exactement, c'est Stable Diffusion derrière. Et en fait là, on va aller là. Donc j'ai installé un autre truc qui s'appelle Stable Diffusion. J'ai normalement les URL ici. Je vous le mets là. Ou là c'est pas pareil. Vous connaissez pas Stable Diffusion? C'est free to use sur le net. Mais bon, pour avoir des trucs de qualité, faut payer. Et donc, Stable Diffusion, c'est... Attends, hop, c'est un... On va dire un ensemble d'outils pour générer des images. D'accord? Ça s'utilise à part entière. Ok, donc alors celui-là, je pense également que c'est une image Docker. Enfin, je pense que je l'ai fait en Docker aussi. Et là, ce truc-là, bah vous faites qu'est-ce qu'on dessine? Alors, j'essaie de pas aller trop vite pour pas perdre les gens qui sont pas, enfin qui découvrent aussi. Donc là, juste je veux pas vous emmêler les pinceaux. Ce n'est pas le même soft et donc ce ne sont pas les mêmes modèles. D'accord? C'est un autre soft, c'est pas Llama. C'est un autre soft qui utilise d'autres modèles. Et en l'occurrence, les modèles que utilise Stable Diffusion, j'en ai quelques-uns ici. Et bah, eux, ils se trouvent sur, par exemple, c'est quoi? C'est civit.ai, je crois. Civit.ai. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, vous pouvez donc vous subscriber ou pas d'ailleurs. Et vous pouvez downloader tout un tas de modèles. Alors l'autre soft, discute avec Stable Diffusion, tu le configues. Ouais, tu donnes le point, tu donnes l'API, l'entrée de l'API. C'est dans les settings, tu dis voilà, Stable Diffusion il est par là-bas. Ouais, voilà, tu donnes le endpoint. Et là, tu peux downloader. Alors effectivement, il y a du Not Safe for Work hein, sur civit.ai. Et en fait, tu downloads des modèles, également des modèles. Et des modèles de type, bah voilà, Lord Terror, je sais pas, ça doit être des trucs de rayon X, bon, des machins, des trucs super réels, etc. Ouais, il y a grave du Not Safe for Work. Et du coup, avec Stable Diffusion, tu vas choisir le modèle. Donc par exemple, moi j'ai choisi la Realistic Vision machin, qui semble être un des modèles, enfin un des meilleurs modèles, parce que il y a des notes, il y a des likes et tout. Un des meilleurs modèles pour générer des images de qualité réelle. Et par exemple, on va lui faire un prompt, on va lui dire, je sais pas moi, et
picture of. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de mettre le picture of. Hein. On va mettre. Je sais pas moi. A man with long hair and white beard writing in front of a giant terminal. C'est vraiment hop, et là on generate. Papa. Et voilà. C'est oui, c'est la machine avec avec la 3060. Et alors, ça on peut complètement l'améliorer. Par exemple, bah, on peut dire réalistique 8K. Il y avait des. J'ai une liste là de prompts sympas pour ce genre de truc. Et d'ailleurs, vous avez vu que les mains elles sont pas mal. Hein. Et pourtant, j'ai rien mis. Enfin là, celles-là elles sont pas terribles. J'ai rien mis encore. Attends, tiens, je vais aller chercher mes prompts que j'ai écrits. Enfin, que j'ai été pécho. Alors vous allez voir, c'est assez étonnant que ça réagisse aussi bien à ce genre de choses. Et vous allez voir comment on peut complètement modifier le comportement de ce qui est écrit. Donc par exemple, tiens voilà, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Alors celui-là je l'ai pécho, il y en a plein, hein. Il y en a des centaines, hein, des centaines, qu'est-ce que je dis des centaines, il y en a des milliers, des ultra milliers. Ah ok, je le connais pas celui-là, Focus. De modèle. Donc, nanana, alors je vais rajouter tout ça. On va pas mettre qu'il est shirtless. Portrait. Bon, on va mettre ça. Ça. Donc ça c'est un truc que j'ai pécho. Alors ça va profondément changer. Ouais bah ouais, j'ai pécho le prompt tel quel. Bah tu sais quoi, on va le laisser. Bon non, remarque. Non, en fait ce que je veux c'est modifier cette image existante. Donc je vais juste prendre les bons. Ouais, c'est vrai le necklace oui parce que ça va le faire, ça va le rendre un peu badass. On va allumer. Several rings aussi. Nipple piercing non. Nipple ring non. Hairy chest non. Short beard non. Lean non plus. Sexy hot non plus. Handsome non plus. Mystic background ça peut être cool. Punk ouais. Pagan. Ça veut dire quoi pagan? Alors non, glamour shot, non, je veux pas que ce soit glamour. Païen? Ah ok, bon, on s'en fout là. Alors, a man with longer. Attends, on va mettre writing on a keyboard, parce que c'est ça que je voulais. A keyboard. In front of a giant terminal, realistic, ok, non. Ok, on y va avec ça. On va voir ce que ça dit, ce que ça fait. Ah là tout de suite, on est plus. Franchement, déjà là, on modifie. Ça commence à avoir de la gueule. Salut Totor le lion. Totor le lion, il dit je joue un peu avec en ce moment. Ça bouffe de la ressource de ouf, Gueudin. Bah c'est clair. J'arrive facile à saturer tous mes cœurs de ma carte graphique. Dernier cri pour sortir une abomination. Même pareil, ça a 3 bras. Bah alors justement. Oui, il a 6 doigts. Mais attends. Alors, effectivement, il a 6 doigts. Alors c'est là. Attends, mais tu vas voir. C'est là où intervient le négatif prompt. Et alors ça, j'ai appris le fonctionnement de ce machin-là il y a très peu de temps. Dans le négatif prompt, tu vas justement mettre que tu veux pas des mutated hands. Alors regarde bien.
Donc là, j'ai un négatif prompt ici que j'ai pécho hein, sur le net. Hop, regarde bien. Donc là, ici, j'ai... Hop. C'est un négatif prompt qui cale pas mal avec les trucs les plus classiques. Donc là, c'est un note. D'accord? Note. Donc, mutated hands and fingers, on veut pas. L'ORS, bah non, on veut de l'ARS. Bad anatomy, bad hands, fused fingers, text errors. Tu vois, c'est tout ce qu'on ne veut pas dans l'image qu'on va générer. Donc vas-y, on va en régénérer une maintenant. Avec ça, avec le negative prompt. Et là, regarde. Tout de suite, ça a plus de gueule. Bon, il est en train d'écrire sur un clavier. Je me suis un peu chié dans mon prompt. Mais avouez que ça commence à avoir de la gueule. Là, tu peux générer quand même des trucs assez sympas avec ça. On dirait un Père Noël relou. Bah vas-y, on va faire ça. On va mettre... Annoying. Comment c'est Père Noël en anglais hein? Santa Claus. Annoying Santa Claus. Attends, on va dire Annoying Santa Claus. Beast to bring toys. Want to go home. Alors ok, notre Santa Claus il est un peu gay. Et bah quoi? Santa Claus il a parfaitement le droit de se mettre du rouge sur les ongles. Je vois pas du tout quel est le problème. Ah, j'ai laissé le witch. Ah, mais le witch. Ok. Ah, puis je laissé punk aussi. Ouais, bah non. Mystic background. Non, on enlever le close-up. Je veux qu'on le voit. Et Photoshop aussi. Parce que fonction du type d'appareil photo que tu donnes, enfin tu dis je veux que ce soit tel appareil photo, ça change complètement le type de photo. D'image. Bon, il a pas du tout l'air ennuyé là ce Santa Claus. Il a l'air tout à fait convivial. Bon, avouez, c'est quand même pas mal. Ah oui, tiens, on va essayer Polaroid. Tiens, c'est une bonne idée ça. Polaroid. Ouais, bah oui, mais oui, les mains sont, c'est perfectible. Not bad. Oh, lui, il a l'air déjà un peu plus emmerdé. Hein. Bon, donc voilà, donc. Salut Hazel. Bah non, alors là, on n'est plus du tout dans l'intro. Hein, on est. Ouais, le Père Noël de mauvaise augure, mais c'est clair. Donc, en installant. En installant Stable Diffusion et en l'interfaçant avec Open Web UI qui en réalité est simplement une user interface sur différents modèles, et ben tu peux générer. Alors, le truc que j'avais pas vu, c'est que ici là. Ah non, c'est juste pour le. Ok, c'est juste pour qu'il lise le truc. Ok, bon, on s'en fout en fait. Et ça? Continue response. Ah tiens, je l'avais pas vu celui-là. Donc là. Ah bah oui, alors je peux. Olivier BSD qui dit est-ce que je peux montrer les modèles spécialisés entre guillemets de Civit AI?
Ah, je savais pas ça, que la Terralus qui dit tu peux faire l'inverse, lui donner une image et générer un prompt. Attends, c'est intéressant ça. Attends, je vois qu'il est 10h moins 5. Je voudrais juste montrer un dernier truc. Alors, si ça vous intéresse, là, ce qu'on vient de faire, je peux rentrer la prochaine fois un peu plus dans le détail des softs et des confs, etc., etc. Mais il y a un troisième soft. Parce que là, donc c'est... Alors ça, c'est cool. Ça, c'est assez cool. Voilà, on peut générer des trucs et tout. Du coup... Léa qui dit... Léa ouvre son chemisier. Oui. Mais moi, il y avait un truc qui m'intéressait depuis le début. Je sais pas si vous avez vu, il y a plein de gens qui ont... qui utilisent leur propre image pour... attends, il y a Dominique qui dit « J'utilise abondamment whisper.cpp ». Alors, je ne sais pas ce qu'est whisper.cpp, mais je vais aller voir de ce pas. Ok, alors c'est pas un domaine. What the fuck is whisper.cpp? Ok. Ok, c'est un truc qui mime le fonctionnement de Whisper d'OpenAI. Ok. Bon, ok. Alors, donc ouais, générer des images c'est bien, mais moi j'avais envie de jouer avec ma propre image en fait dans Stable Diffusion. Alors j'ai pas mal galéré en fait à comprendre comment ça marche. Et je voulais vous avouer que je comprends pas encore vraiment complètement comment ça marche. Mais Léa qui dit j'ai quelques photos de moi dans des positions insolites. Mais en gros, donc encore une fois, si le sujet vous intéresse, on pourra élaborer là-dessus. Moi, je voulais me faire utiliser mon image pour faire des trucs de l'IA, enfin des images de moi via une IA, etc. Alors, après moult lectures et moult expériences, etc., j'ai fini par comprendre ceci. Pour pouvoir jouer avec ta propre image dans Stable Diffusion ou n'importe quel soft de manipulation de data comme ça, il faut que tu fine-tunes, c'est l'expression consacrée, un modèle existant. Globalement, que tu prennes des photos à toi. Et j'ai fait un LoRa, ouais. Yorzian. J'ai fait un LoRa et honnêtement, je vais voir si s'il rend bien là, mais j'avoue, je suis pas mal sur le cul. On va le faire là. Donc, je vous montrerai la prochaine fois si ça vous intéresse comment on fait. Mais j'ai fait donc un fine-tuning d'un modèle existant avec une soixantaine de photos à moi. D'accord? Et donc, ça s'appelle un LoRa. Low Resolution, je sais pas quoi, je me rappelle plus de l'acronyme. Donc j'en ai fait plusieurs tentatives, et donc le meilleur de tous c'est IMIL 3. Et alors là par exemple, si je mets IMIL, hop, tu cliques sur le LoRa pour qu'il mette ici le. Ou tu le mets, tu le fais à la mano. Hein. Nanana. Dressed as Santa Claus, smiling
and giving a present. Alors, je vous jure que je n'ai pas essayé ce prompt, donc je ne sais pas ce que ça peut donner. D'accord? Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Je vais ajouter bah non, tiens, je vais pas ajouter de paramètres, je vais le laisser comme ça. On va juste mettre Eman, voilà. Donc j'ai bien mon LoRa qui est là. On va voir. Je me prépare à changer de fenêtre au cas où. Bon, il m'a pas... Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais parce que je pense que Santa Claus, il y en a beaucoup en fait. Donc je vais juste mettre... Je sais pas moi... Bah tiens, on va pas mettre Dressed as Santa Claus. On va mettre Dressed. Non, on va pas mettre Dressed d'ailleurs. On va mettre Smiling and Giving a Present. Juste pour voir s'il me reconnaît. Enfin, s'il arrive à retrouver mes images. Ouais. Donc, alors, c'est évidemment pas... parfait, tu vois, en termes de retranscription, etc. Il y a... il faut faire plusieurs effets. Plusieurs essais, pardon. Mais voilà, alors par exemple, si je mets ça et je mets lean réalistique, on va mettre juste ça déjà. Ça commence à avoir de la gueule. Ouais, il y a un site batch pour faire plusieurs images à la fois, ouais, effectivement. Alors attends, je vais reprendre mes... parce que j'avais des bons prompts. Attends, bouge pas. Putain, où est-ce que je l'ai celui-là? Attends, laissez-moi une seconde parce que j'avais trouvé un bon prompt. On va mettre... Ouais, c'est ça, avec Canon. Alors déjà, ouais, en fait, le chiffre ici, le 1 là, c'est à combien de pourcents en gros tu peux... tu dois utiliser vraiment que les photos du LoRa. Donc là, je lui mets 0,9 pour qu'il se donne un peu de liberté. Et je lui dis que ça a été fait avec un Canon EOS 5D. Alors, apparemment, quand tu mets ça je sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Hein. Apparemment, quand tu mets le mot entre parenthèses, il le prend comme une action à faire sur l'image. C'est pas encore très clair ça. Hein. On va y voir. Bon, c'est pas top. Mais je pense que c'est le smiling qui marche pas. Je vais enlever smiling. Généralement, je smile pas. Attends. Hein. Ah, Yorzian dit avec les parenthèses, tu renforces. Tu peux en mettre plusieurs. Ah, ok, c'est ça. Alors attends, je vais mettre 2 fois lean. Ok. Et attends, j'ai une autre question. Parce que des fois, j'ai pas complètement saisi ça. Des fois, tu mets genre réalistique 2 points, 1.5. Ah, tu ajoutes du poids. Ok. Ok. Bon, vous voyez que... Tiens, regarde, sans le sourire, ça va mieux. Avouez quand même. Avouez que c'est assez impressionnant.
C'est quand même violent. Bah, c'est ok, c'est pas moi 100%, mais ouais, les doigts sont pas terribles, ok. Alors attends, on va mettre nanana, clean elastic, just going out from jail. Attends, j'essaye. Ouais, ouais, mais si je vire le négatif prompt, ça va donner des trucs un peu crado, mais je vais essayer, je vais essayer. Alors, je sors de prison. Eh, n'empêche, elle est pas mal. Eh, n'empêche, elle est pas mal. Putain, il est pas mal son blouson à lui. Ah, franchement, j'aime bien son blouson. Bon. Les Lutinos. Les Lutinos, il est 10h, je vais devoir vous laisser. Donc, juste pour ça, pour faire ça, je vous donne le nom. Mais on va pas le voir maintenant. Ça s'appelle Koya SS. Et je vous dis, c'est une fucking tannée. Alors, automatique 1111, c'est pour Stable Diffusion. Et pour créer le LoRa, donc pour créer le subset, qu'ils appellent le fine-tuning, du modèle avec votre propre photo ou des photos de qui vous voulez, hein. Ma soeur veut que je fasse la même chose. Bah là, c'est Koya SS. Et je vous mets rapido, j'avais prévu de vous montrer, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas ça, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai mis? Bah, je l'ai plus. Attends. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas ça. Dans 2 secondes. Je veux juste vous mettre. Non, bah je l'ai plus. Bon, je vous la trouverai pour la prochaine fois. Oui, non, mais oui, alors oui, hein, c'est 100% du Python partout. C'est une tannée, c'est une catastrophe, c'est du Python partout, c'est vraiment une putain de cata à installer, mais vraiment. Même en Docker machin, c'est une cata. D'accord? Bref, on voit ça une prochaine fois. C'est cool si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Est-ce qu'on raid quelqu'un? J'ai l'impression que Virtual Labs il est up là, non? Virtua. Ah. Mémoire morte? Ok, vas-y, mémoire morte. Mémoire morte. Allez hop, c'est parti. Des bisous les Ludinos, merci d'avoir été avec moi. Et bon, on continuera la prochaine fois. Allez, des bisous et je raid mémoire morte. Ouais, c'était cool, c'était rigolo. Un peu différent, mais c'était rigolo. Allez, c'est parti. C'est parti.